There is no perfect man. Il n'y a pas un homme parfait. There is no perfect woman. Il n'y a pas non plus une femme parfaite. Your spouse is not an angel, and you are not an angel either. Toi, tu n'es pas un ange et ton époux ou ton épouse n'est pas non plus un ange. Your spouse has flaws, Ton époux a des défauts, faults, a des fautes, a weaknesses, des faiblesses and failures. et plusieurs échecs. You are very warmly welcome to our weekly program, Family Life. Une fois de plus, vous êtes chaleureusement les bienvenus à notre programme hebdomadaire Family Life. Today we are beginning a series entitled Strive to Make Your Marriage Exceptional. Fais tous tes efforts pour rendre ton mariage exceptionnel. I make it a point to tell people a few fundamental truths about marriage. Je voudrais commencer par dire aux gens quelques vérités fondamentales sur le mariage. It is a point, I make it a point to tell people. Je mets de l'emphase là-dessus. Number one, Première chose, marriage was made to be enjoyed and not to be endured. le mariage a été conçu justement pour qu'il soit, qu'on en jouisse et non pour qu'on endure. There is fundamentally no bad marriage or good marriage. Point number two. Deuxième point, il n'y a pas de façon fondamentale, il n'y a pas un mariage mauvais ou un mariage bon. Your marriage is good or bad depending on how you make it. C'est toi qui fais de ton mariage bien ou mauvais. And you make it through your daily choices and your daily decisions. Et c'est par tes décisions quotidiennes et par tes choix quotidiens que tu le rends bon ou mauvais. Good choices will make a good marriage. Les bons choix feront un bon mariage. Good decisions will make a good marriage. Les bonnes décisions feront également un bon mariage. And of course, bad choices and bad decisions will make a bad marriage. Et bien entendu, les mauvaises décisions et les mauvais choix produiront également un mauvais mariage. Point number three. Point numéro 3, Every marriage chaque mariage comes face to face with challenges. confronte des défis. But the way you handle those challenges, Mais la manière de gérer ces défis, of course, both spouses, I'm talking to both spouses, je m'adresse ici bien entendu à tous les deux conjoints, will make your marriage good or bad. fera de ton mariage quelque chose de bien ou de mauvais. Even identical twins face challenges. Même des jumeaux identiques font face à des défis. How much more two people who come from two different backgrounds, À combien plus forte raison, deux personnes qui viennent de deux backgrounds différents, de Who deux before- arrière-plans différents, who before they came together had lived for several years, each having their own set ways, qui avant de se rencontrer ont vécu plusieurs années avant de leur façon particulière, chacun. it's just normal that from time to time they should have misunderstandings, differences, challenges. C'est tout à fait normal que de temps en temps, ils aient des mésententes, des différences de point de vue et même des défis. Because they come from two different cultures, Parce qu'ils viennent de deux cultures différentes. the way you make your choices will determine the way your marriage turns out. Ta manière d'opérer tes choix va déterminer la suite de ton mariage. Your decisions will define your marriage. Tes décisions vont définir ton mariage. There is no perfect man. Il n'y a pas un homme parfait. There is no perfect woman. Il n'y a pas non plus une femme parfaite. Your spouse is not an angel, and you are not an angel either. Toi, tu n'es pas un ange et ton époux ou ton épouse n'est pas non plus un ange. Your spouse has flaws, Ton époux a des défauts, faults, a des fautes, a weaknesses, des faiblesses and failures. et plusieurs échecs. Do not use those to make him or her your enemy. N'utilise donc pas toutes ces fautes pour faire de lui ton ennemi. Both of you have the same enemy. Vous, tous les deux, vous avez le même ennemi. That enemy is called the devil, Et cet ennemi-là s'appelle le diable who has as chief assignment, et dont l'objectif principal, according to John 10:10. I would like Annie Rose to read it. qui se trouve justement dans Jean chapitre 10 au verset 10, je vais le lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
And 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. Et 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 10, nous lisons donc dans ce passage, 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 10, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » So he has a chief assignment Donc il a un objectif principal. to steal, Il a l'objectif de voler, to kill, d'égorger and to destroy. et de détruire. And to carry out this assignment, Et pour réaliser cet objectif, the Bible says la Bible dit, he is going up and down to and fro restlessly, il monte et descend de gauche à droite, de haut en bas, sans repos, seeking whom he will destroy, cherchant qui il va détruire, seeking what he can destroy, cherchant ce qu'il peut détruire, kill, tuer or steal. ou voler. So if you give him opportunity Alors si tu lui donnes donc l'opportunité, si tu lui prêtes le flanc, through bad decisions, wrong choices, à travers de mauvaises décisions, des mauvais choix, he will steal your marriage, il va voler ton mariage, he will kill your marriage, il va tuer ton he mariage will destroy the joy, the peace, the love, the harmony that is supposed to be in your home. et il va détruire la joie, la paix, l'harmonie qui sont supposées abonder dans ton foyer. So it is our responsibility as husband and wife Donc c'est notre responsabilité en tant que mari et femme to make sure that we take the right decisions and make the right de choices. nous rassurer que nous prenions les bonnes décisions et que nous prenons que nous faisons les bons choix. In this, his chief assignment, he's not just targeting the couple in front of him, Dans cet objectif principal, il ne vise pas uniquement le couple. he is also targeting the future generation. Il vise également la génération à venir. Because the children that come from a broken home Parce que les enfants qui viennent d'un mariage brisé will perpetrate broken marriages. vont également perpétrer des mariages brisés. And he's also targeting your life. Il cible également ta vie. Because when you have a dysfunctional marriage, Parce que quand tu as un mariage qui ne fonctionne pas bien, qui est dysfonctionnel justement, characterized by sadness, disharmony, caractérisé par les mésententes, la tristesse, repeated quarreling, des querelles constantes, répétées, your health will take a toll. ta santé va prendre un coup. Because you start secreting enzymes and hormones in your body that were not meant to be secreted. Parce que tu commences justement à sécréter des enzymes et des hormones dans ton corps qui sont nocives et qui ne devraient pas être sécrétées. In marriage counseling, we have met many people who developed diseases and eventually died because of an unhappy and continually unhappy life. Au conseil matrimonial, nous avons rencontré des couples dans lesquels l'un des conjoints a développé des maladies qui l'ont conduit à la mort. He's also targeting your spiritual life Il cible également ta vie spirituelle because when you're unhappy, you are bitter parce que quand tu n'es pas content, tu es amer and you begin to do things that God does not approve. et tu commences à faire justement des choses que Dieu n'approuve pas. For example, you begin to live in disobedience to the word that says, "Let the sun not set on your anger." Par exemple, tu commences à vivre dans la désobéissance vis-à-vis de la parole qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. And we know that disobedience in the Bible is compared to the sin of witchcraft. Et nous savons que la désobéissance dans la Bible est comparée au péché de la sorcellerie. So spouses have a responsibility to protect their marriage, to strive to make it exceptional. Donc les époux ont cette responsabilité de protéger leur mariage et de s'efforcer à faire de leur foyer, de leur mariage, quelque chose d'exceptionnel. My point number 4 wants to draw our attention to the fact that every marriage is cross-cultural. Le quatrième point que je voudrais souligner ici dans mon message, c'est que le mariage, je voudrais faire ressortir le fait que le mariage est également intraculturel. Cross-cultural marriages does not only refer to the difference in race. Les mariages intraculturels ne font pas référence seulement dans la différence raciale. It does not only refer to color. Ce n'est pas tout simplement
ça ne s'arrête pas uniquement aux questions de couleur de peau, nation, de nationalité, tribe, de tribu, language, de langue, etc. etc. Every marriage is cross-cultural Tout mariage est intraculturel because every family has a culture. parce que chaque famille a une culture. Your husband comes from a family culture that is not yours. Ton mari vient d'une famille qui a une culture qui n'est pas nécessairement tienne. Same with your wife's background. Même chose avec l'arrière-plan de ton épouse. And because of that, Et à cause de cela, when the two people get married, quand les deux se marient, if they want to make their marriage exceptional, s'ils veulent rendre leur mariage exceptionnel, taking into consideration that it is a cross-cultural marriage, prenant en considération que c'est un mariage intraculturel, both have to decide to put their individual cultures aside. les deux sont appelés donc à mettre leur culture différente de côté. It calls for humility, Ceci appelle à beaucoup d'humilité to put aside a culture you grew up in, pour mettre de côté une culture dans laquelle tu as grandi, to embrace a new culture. pour embrasser une nouvelle culture. That culture is not your husband's culture or your wife's culture. Cette culture-là n'est pas la culture de ton époux, ni la culture de ton épouse. And I just want to say here that there's no inferior culture or a superior culture. Et je voudrais mentionner ici le fait qu'il n'y a pas de culture inférieure et de culture supérieure. Culture is culture. La culture, c'est la culture. Therefore, if they want to make their marriage exceptional, Alors, si tu veux faire de ton mariage quelque chose d'exceptionnel, both of you must adopt the Bible culture for your marriage. vous devez tous les deux adopter la culture biblique pour le mariage. And what does this Bible culture say? Et qu'est-ce que cette culture biblique dit? It starts from Genesis chapter 2 verse 18 and it reads, Ça commence dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 18. Nous allons le lire. Genèse chapitre 2 au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. God instituted marriage Dieu a institué le mariage because he saw that it was not good for man to be alone. parce qu'il a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. In establishing marriage as an institution, En établissant le mariage comme une institution, God gave a culture Dieu a donné une culture which is founded in Genesis chapter 2 verse 24. qu'on trouve dans Genèse chapitre 2 au verset 24. Nous allons le lire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. For emphasis, Pour mettre de l'emphase, it is repeated in Matthew chapter 19 verse 5-6. ce passage est répété, est repris dans Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Nous allons le lire. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. You see, this emphasis shows how important God was establishing a foundation, a culture for a successful marriage. Vous voyez donc avec cette insistance, cette emphase, comment Dieu posait la fondation pour un mariage réussi. You ask yourself, why is the whole idea of living, why is that instruction given to man, to the man? Et vous pourriez vous poser la question de savoir, mais pourquoi cette affaire de quitter, l'instruction a été donnée plutôt à l'homme? Because a woman leaves everything in marriage when she's coming into marriage. Parce que, tout simplement parce que la femme, quand elle va se marier, elle abandonne tout. We see the example of Rebecca in the Bible. Nous voyons l'exemple de Rebecca dans la Bible. She left her family, Elle a quitté sa famille, traveled for days elle a voyagé pendant des jours to a different country dans un pays différent to marry Isaac. pour épouser Isaac. A woman leaves her family, Une femme abandonne sa she famille, leaves her name, her family name, elle se dépouille même de son nom de she famille. becomes a certain Mrs. X. Elle devient une certaine Madame X. For example, I'm called Mrs. Mbafo. Par exemple, moi je suis Madame Ninyapa. Everybody has forgotten my family name. Tout le monde a oublié mon nom de Nobody jeune even fille, remembers it anymore. mon nom de famille. Personne ne s'en souvient même plus. I abandoned, I left my family name
to take on my husband's name. Donc j'ai abandonné, j'ai quitté mon nom de famille pour porter le nom de mon époux. We know of women who leave their profession, their careers, Nous connaissons des femmes qui abandonnent leur profession, leur carrière to follow their husbands when they have been transferred or posted or moved to a different country, a different locality. She abandons profession, career, and everything to follow. Nous connaissons des femmes qui abandonnent dans leur profession, leur carrière pour suivre leurs époux qui ont été affectés ou déplacés dans une autre localité ou dans un autre pays. Elles abandonnent dans leur carrière pour aller suivre leurs époux. And this, regardless of their education, the diplomas they had obtained, the level of, whatever level they had attained in their career, they abandoned to follow their husbands. Et ça, c'est en dépit de tout ce qu'elles ont comme bagage intellectuel, comme diplôme, tout ce qu'elles ont emmagasiné sur le plan professionnel, leur expérience et tout, elles abandonnent tout cela pour suivre leurs époux. And sometimes it can be very painful. Et parfois, ça peut être vraiment très Sometimes it is a difficile. big sacrifice, Et parfois, c'est un sacrifice énorme, but women do it. mais les femmes le font. It is difficult to see a man who will do that kind of C'est sacrifice. très difficile de voir un homme qui fera un tel sacrifice. In Africa, for example, En Afrique, par exemple, you will hear in family circles, vous allez entendre dans des cercles familiaux, they'll refer to the woman as our wife. ils vont toujours se référer à la femme comme notre femme. And that our wife entails a lot. Et notre femme, là, ça dit beaucoup, hein. So it means that brother-in-law has a right, Donc, ça veut sister-in-law dire has right, la belle-sœur a le mother-in-law droit has sur cette right femme, la- to command her around and things like que, voilà, that. la belle-mère a le droit de venir la commander, le beau-frère a également le droit de venir la commander et des choses pareilles. I tell couples when I counsel them, Et quand, preparing them for marriage, je prépare les gens au mariage, je dis au couple, there is nothing like our wife. il n'y a rien qu'on dit notre femme. It's the wife of the man that is taking the woman. C'est la femme du monsieur qui est en train de l'épouser. If he's big enough to take a wife, that wife is his wife. S'il est suffisamment grand pour prendre femme, alors cette femme, c'est son épouse. And a good man, a man worth his soul should be always ready to tell the people, it's not our wife, it's my wife. Et cet homme-là, il doit être suffisamment courageux pour constamment dire à sa famille, écoutez, ce n'est pas notre femme, c'est ma femme. Because that woman is not coming to continue a dynasty. Parce que cette femme n'est pas en train de venir dans cette famille pour perpétrer une dynastie. She's coming to join and become one flesh with her husband for them to start a new family. Elle vient se joindre à son mari pour faire une seule chair avec lui afin qu'il crée une nouvelle famille. So the divine culture for Donc, marriage dans la culture divine pour le mariage, is that the man lives, c'est que l'homme quitte his father and mother, son père et sa mère, his family culture, sa culture familiale, and the woman lives et la femme quitte her family background, son background familial, their family culture. leur culture They familiale. cleave together and become one, Ils se mettent ensemble, ils s'unissent et ils deviennent une seule chair. and they look to the author of marriage for the new culture for their family. Et ils lèvent les yeux, ils regardent à l'auteur du mariage, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il leur accorde la nouvelle culture pour leur mariage. Point number 5. Point numéro 5. For this to happen, what I have just described, Pour que ce que je viens de décrire se réalise effectivement, there must be genuine love il faut qu'il y ait un amour authentique and deep trust. et une confiance profonde. Where there is no trust, Quand il n'y a pas de confiance, the bonds of marriage will be very fragile. les liens du mariage seront très fragiles. Point number 6. Point numéro 6. Both spouses must work on maintaining the bonds of trust. Les deux époux doivent travailler à maintenir les liens de confiance. Because when trust is broken, Parce que quand la confiance est brisée, it could take a lifetime to rebuild trust. il faudra beaucoup de temps. Ça va demander beaucoup de temps pour rebâtir cette confiance. And trust is one of the main pillars, Et la confiance est l'un des piliers majeurs. and I'm talking about mutual trust, Et je parle ici de la confiance mutuelle. is one of the main pillars that hold the foundation of marriage. Et la confiance mutuelle est donc un des piliers majeurs qui tient le fondement du mariage. Point number 7.
Point numéro 7. Both spouses must be committed to making their marriage a great experience. Les deux époux doivent être engagés, doivent s'engager résolument à rendre leur mariage, à faire de leur mariage une expérience unique, exceptionnelle, une grande expérience. Your marriage may already be a good marriage, Ton mariage pourrait déjà être suffisamment bon, but it is not perfect. mais il n'est pas parfait. Work to make it better, Travaille à le rendre meilleur, sweeter, plus succulent, more enjoyable. plus que vous en jouissiez mieux. It may be getting better. Il peut être en train de se porter mieux. Work to make it the best possible. Travailler à ce qu'il devienne le meilleur possible An admiration, et attirer de l'admiration. a model, Un modèle, an inspiration to others. une inspiration aux autres. This is possible if both decide to live for the happiness and fulfillment of each other. Ceci n'est possible que si les deux conjoints s'engagent à vivre, à travailler, à vivre pour la satisfaction et la jouissance l'un de l'autre. Plus succulent, More enjoyable. plus que vous en jouissiez mieux. It may be getting better. Il peut être en train de se porter mieux. Work to make it the best possible. Travailler à ce qu'il devienne le meilleur possible An admiration, et attirer de l'admiration. a model, Un modèle, an inspiration to others. une inspiration aux autres. This is possible if both decide to live for the happiness and fulfillment of each other. Ceci n'est possible que si les deux conjoints s'engagent à vivre, à travailler, à vivre pour la satisfaction et la jouissance l'un de l'autre. Faites un programme pour avoir un bon moment de qualité, To discuss these points pour discuter de ces points, de ces and see différents what points. you need to correct. Et voyez ensemble ce que vous devez corriger. If you have the right attitude, Si vous avez une bonne attitude, you will find that you have what it takes to correct your marriage. vous allez trouver que vous avez de quoi rendre votre mariage heureux, le corriger. We are all equipped. Nous sommes tous équipés. It's just the choices, the daily choices and the daily decisions we make that gives a definition to what we live. C'est juste que les décisions que nous faisons, nous prenons tous les jours et les choix que nous faisons, nous opérons chaque jour qui déterminent ce que nous allons vivre. So it begins by self-correction Donc ceci commence par une correction au niveau personnel and then correction at the level of both parties et une correction au niveau des deux parties, with intentionality. de façon intentionnelle. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Stay tuned Restez scotchés sur les programmes and see you next week. et voyons-nous la semaine prochaine.